10 minutes pour discuter des mesures qui ont été rappelées hier dans le cadre d'une note circulaire du ministre de la Santé sur les mesures d'accélération et d'amélioration de la prise en charge des urgences médicales dans les établissements hospitaliers, sanitaires du pays. Pour en parler, nous sommes en ligne avec M. Saliou Diallo, ancien directeur des établissements publics de santé du Sénégal. M. Diallo, bonjour. Bonjour, M. Nia. Nous sommes également avec le docteur Yeri Camara, secrétaire général du SAMES. Le SAMES, c'est le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal. Docteur Camara, bonjour. Bonjour, mon cher. D'abord, la réaction des professionnels, des médecins et affiliés par rapport à cette note circulaire. Est-ce que vous pensez que c'est réellement une avancée dans la prise en charge, dans le règlement du problème de la prise en charge des urgences médicales au Sénégal? Merci. Je pense que, comme vous l'avez dit, c'est une note de rappel. Donc, une note de rappel a comme valeur de reprendre des dispositions normales et qui existent. Et sur toutes en tout cas, les indications et les points évoqués, je pense que c'est quelque chose qui se fait d'une manière régulière. Mais comme on le dit, il y a des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements, quand ils surviennent, c'est bien que l'autorité les rappelle. Mais ça ne doit pas juste être des vœux pieux ou bien des rappels. Il faut analyser pourquoi ces choses qui existaient n'étaient pas mises en œuvre. Pourquoi on disait d'évacuer que par des ambulances, alors qu'on ne le fait pas. Quelquefois, ce sont des véhicules qui évacuent. Pourquoi on réfère alors qu'on n'a pas appelé, etc., etc. Il faut qu'une analyse soit faite et qu'on voit tout ce qui est moyen qui a pu manquer et s'opposer à la mise en œuvre de ces directives pour qu'on puisse avancer. Mais est-ce que vous avez identifié précisément justement des facteurs de blocage, ce qui justifie ces dysfonctionnements? Soyons précis. Par exemple, se pose à l'évidence un problème de lits, d'espace de prise en charge. Chaque fois qu'un médecin appelle, même s'il l'appelle, le problème, c'est de trouver une place. Oui, justement, c'est ce qu'on dit. Parce qu'en réalité, quand on fait une étude analytique, ce qu'on sait, c'est que les places des urgences, ce sont des places qui ne sont pas financièrement accessibles. Donc, les services des urgences se roulent à perte. Donc, les chefs de structure ne sont pas enclins à mettre en place des services qui vont rouler à perte. Donc, c'est pourquoi les lits sont très limités dans les structures de santé. Et un médecin qui sait qu'il le garde et qui prend une personne et qui ne pourra pas le mettre sur un lit pour le soigner, il ne va pas le prendre. Donc, les gens peuvent penser qu'on ne veut pas prendre, mais en réalité, puisqu'on a une obligation de moyens, la décision, c'est de faire de sorte qu'il y ait un investissement volontariste pour qu'on puisse augmenter ces lits. Parce que devant la logique financière, on ne va pas augmenter. On va préférer augmenter les places de paracliniques, etc. Mais on ne va pas mettre l'urgence. Et en dehors de cela, nous avons aussi le manque de personnel. Vous savez que le médecin urgentiste est la cheville ouvrière des urgences, mais il manque. Non seulement on n'en a pas assez, mais ces médecins, on ne peut pas les retenir. Parce qu'après leur formation, ils sont considérés comme des médecins généralistes. Donc, ils ont tendance à quitter le service des urgences. Nous avons également un problème de régulation, parce que vous savez, le SAMU est présent à Dakar, à Kaolack, à Saint-Louis, mais il n'a pas de services au niveau des autres régions. Donc, quand on demande une bonne régulation, il faut qu'il y ait un accompagnement. Et pour finir aussi, il faut dire que dans toutes les structures, on n'a pas d'ambulance. Il y a des postes qui sont reculés. Appeler une ambulance qui quitte une capitale départementale pour venir, ça va faire perdre du temps, beaucoup de temps. Et souvent, on parle de minutes d'or. Donc, la mesure qu'il faut, c'est de faire de sorte que les ambulances soient disponibles. Les minutes d'or sont les premières minutes durant lesquelles on peut sauver le patient qui est en situation d'urgence médicale. Les minutes d'or que vous évoquez, vous pouvez nous expliquer très rapidement ce que c'est? Donc, vous savez, il y a des pathologies qui requièrent une prise en charge. Et dans l'heure, dans la minute, en tout cas les jours, chaque minute qu'on perd, chaque heure qu'on perd, on perd des chances de sauver la personne.
Par exemple, quand la personne saigne, on peut te dire que dans les 30 minutes, vous pouvez faire ça. Et passer ce délai, vous ne pouvez pas. Si c'est un AVC, on te dit dans les 3 heures ou dans l'heure, si vous ne faites pas ceci. Si c'est une crise cardiaque, on te dit au-delà de un certain temps, si vous ne faites pas rien, quelque chose, vous ne pourrez plus faire ce traitement. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que l'urgence est séquencée en termes de temps, en termes de moyens, en termes de dispositifs et en tout cas d'intervention qu'on peut faire pour être efficace. On reviendra tout à l'heure à vous, Dr Yeri Camara, pour le dernier mot et surtout pour votre pronostic, pour ne pas dire votre diagnostic, sur les chances de réussite de ce rappel à l'ordre, disons, du ministre. Entendons, venons-en maintenant à M. Salou Diallo, ancien directeur des établissements publics de santé du Sénégal. Vous avez entendu le docteur Yeri Camara nous parler un peu des préalables, justement, pour que le système fonctionne comme souhaité. Alors, quel est votre commentaire? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est finalement un rappel juste à l'ordre, mais qui ne sera pas suivi forcément des effets escomptés? Oui, je vous remercie, M. Niang, et je salue aussi le docteur Camara. Je pense effectivement comme lui que cette mesure du ministre de la Santé est une mesure plutôt de rappel pour des obligations qui existaient déjà. Je pense que déjà dans la loi qui porte réforme hospitalière, obligation est faite aux structures de santé de prendre obligatoirement les malades de jour comme de nuit. Et de même dans la loi pénale également, je pense que obligation est faite pour tout malade qui est en danger, qu'on puisse le prendre en charge. Même si ce n'est pas dans un hôpital, même dans la rue, un malade en danger, il doit être pris en charge, à plus forte raison dans une structure de santé. Je pense que c'est même le bon sens qui dicte cette disposition. Donc, il faut saluer cette mesure-là. Et pour le reste, je pense que c'est une question d'organisation. Je ne pense pas que la limitation des lits au niveau des structures de santé obéissent à une logique financière. Je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est une question d'organisation. Il peut arriver qu'un malade fasse le tour de Dakar dans un taxi inadapté pendant qu'il y a un lit qui est disponible au niveau de l'hôpital. Tout simplement parce que l'information n'a pas été relayée là où le malade doit être pris en charge au niveau des urgences. Donc je pense que toutes ces questions-là ont été posées au niveau des dernières concertations sur les urgences qui a eu lieu en octobre dernier. Il faut renforcer l'organisation, renforcer les dispositifs en moyens. Par exemple, au niveau de chaque structure, on peut recenser les lits qui sont disponibles, porter cette information-là au niveau du SAMU. Le SAMU a un rôle de régulation. La régulation, c'est l'organisation de la prise en charge des patients. Donc, du coup, le SAMU va se retrouver avec tous les lits qui sont disponibles au niveau de Dakar. À partir de ce moment-là, maintenant, il faut sensibiliser les populations, il faut les informer pour que quand il y a une urgence, qu'elles évitent elles-mêmes de se rendre, que le malade ou bien sa famille évite elle-même de se rendre dans l'hôpital. Parce que c'est ça qui crée justement les difficultés. Quand on a une urgence, on fonce vers un hôpital. Mais si vous allez dans cet hôpital-là... Si vous n'êtes pas référé, c'est un problème, effectivement. Voilà, tout à fait. Donc maintenant, il faut qu'on développe chez nos compatriotes le réflexe justement d'appeler le SAMU. C'est le fameux 15-15, hein? C'est le fameux 15-15 qui marche très bien. Et qui est gratuit, si je ne m'abuse. Mais tout à fait. Mais malheureusement, ce n'est pas connu. Mais à partir de ce moment-là, quand vous prenez votre malade en urgence, vous le transportez par taxi. Non seulement il est dans des conditions inadaptées où il peut perdre la vie, parce que quand c'est un malade traumatisé, j'imagine que quand on le met dans certaines conditions, c'est perdu. En plus, il perd du temps, il va dans une structure, on lui dit qu'il n'y a pas de place, il va ailleurs, etc. Alors, il y a eu le fameux cas de cet accidenté qui est décédé il y a quelques semaines à force d'aller d'hôpital en hôpital. Tout à fait. Je suis convaincu que s'ils avaient appelé le SAMU, le problème ne se serait pas posé. Maintenant, encore une fois, on ne peut, sous quelque prétexte que ce soit,
refuser de prendre un malade en urgence. Ça, c'est la loi, mais c'est aussi la déontologie des médecins. C'est la loi, c'est la déontologie, c'est le bon sens. Et c'est le bon sens, comme vous dites. dites. C'est le bon sens. Même dans la rue, vous ne pouvez pas assister à une urgence. Sans intervenir sous peine de tomber sous le coup de la loi. Hein? Mais tout à fait. Maintenant, la question financière, elle ne se pose pas ici. On ne peut pas, parce que le malade n'a pas payé, refuser de prendre une urgence. Il faut d'abord prendre en charge le malade avant de voir s'il a les moyens de payer. Très bien. Monsieur Diallo, en filigrane de la note, quand on dit, par exemple, que les médecins doivent laisser leur portable ouvert H24, en filigrane, on est en train de dire qu'il y a le problème aussi de l'accessibilité des médecins parfois dans certaines structures. Mais tout à fait. Et là, M. Nian, on rentre dans les mesures d'accompagnement. On ne peut pas, dans une structure de santé, avoir un service des urgences inaccessible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas, au niveau des urgences, par exemple, ne pas disposer d'un minimum de médicaments. On peut même comprendre qu'on prescrit certains médicaments à un malade, mais il faut qu'on, sur place, déjà, on trouve des médicaments qui puissent permettre de lever l'urgence. Moi, je pense que donc, il y a un minimum déjà qu'on peut assurer avec les moyens dont on dispose. On ne peut pas attendre que tout soit mis en place pour dire que maintenant, on prend en charge les urgences. Moi, je pense que ne serait-ce qu'avec ce qu'on a, avec une meilleure organisation, on peut correctement prendre en charge les urgences. Et je pense que le point de départ vient d'être donné par le ministre. Tous les éléments qui doivent alimenter justement ces mesures d'accompagnement-là existent. Il y a eu une forte concertation au niveau de King Fahd le mois d'octobre. C'était en octobre, effectivement. Voilà. Et la question de l'organisation des soins d'urgence était au centre des discussions, avec notamment le pooling des ambulances et le médecin régulateur du 15-15 qui joue un rôle très important dans l'identification des places disponibles. Là-dessus, j'ai une petite question. Est-ce que les nouvelles technologies ne peuvent pas permettre justement une meilleure gestion de la régulation, parce qu'il faut savoir quand même, on ne va pas passer des coups de fil dans tous les établissements pour savoir où se trouvent les places libres. Il faudrait peut-être que cette information soit disponible immédiatement. Tout à fait, tout à fait. Il y a justement dans le cadre des mesures d'accompagnement, des solutions qui avaient été proposées. Par exemple, une interconnexion qui permet au SAMU de se rendre compte de tous les lits qui sont disponibles au niveau en lecture directe, absolument. En lecture directe. En lecture. Mais je vous assure, au niveau de ces causes, il n'y a pas ce qui n'a pas été dit. Tout a été dit. Il faut juste appliquer. Maintenant, c'est l'application. Très bien, merci. Je vous assure que ce n'est pas la première fois qu'on réfléchit sur les urgences. Absolument. C'est une question qui revient assez régulièrement. Très bien, et que cette fois-ci... Il faut vraiment appliquer sous réserve de mettre en place toutes les recommandations qui ont déjà été faites, notamment en termes de mise à disposition du matériel, des équipements, des ressources humaines, techniques, technologiques. Merci beaucoup à vous, M. Saliou Diallo, ancien directeur des établissements publics de santé du Sénégal. Dr Yeri Camara, nous avons vraiment exactement 30 secondes pour vous demander si vous pensez que les mesures rappelées hier seront suivies d'effet dans des délais raisonnables et pas au calendrier grec. Bon, je pense que quand même, après avoir salué le directeur Saliou Diallo, il faut dire que ce rappel est quand même salutaire, hein, parce que ça montre l'engagement de la plus haute autorité. Mais comme je le disais, les urgences, il y a des lits qui peuvent être disponibles partout. Mais si on veut réellement régler la question des urgences, il faudrait qu'on ait vraiment ce qu'on appelle dans notre jargon des lits chauds dans toutes les structures. Parce qu'actuellement, il y a certaines pathologies, si vous les avez, c'est principal, c'est fan ou bien pas ailleurs. Donc c'est ce type de mesures qu'il faut. Nous savons que la réflexion est entamée lors de la concertation des urgences, mais il faut un investissement volontariste. Très bien. Parce je dois vraiment rendre des pathologies générales, l'antenne, mais des pathologies pointues, il faut un service spécialisé. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Dr Yeri Camara. Nous vous retrouverons tous les deux dans l'édition en Wolof dans quelques minutes. Merci d'avoir écouté cette édition. Merci à tous qui m'ont aidé à la préparer et à vous la présenter. Prochain rendez-vous, 13h, avec Barthélémy Ngom.